Ok, mais avant cela, on va appeler un copain d'Europe 1 qui est en vacances. Parce qu'il n'y a pas de raison. Attendez, ils sont en vacances, nous on travaille. Moi je veux savoir ce qu'ils font. C'est une bonne idée. Je suis une curieuse. Et on va appeler Nicolas Caro, notre monsieur livre sur Europe 1. Pas comment j'ai trop su parce que ça fait quelques heures qu'il est en vacances. Si ça se trouve, il est au péage. Il y a des chances. Fait ses valises. Allô? Oui, Nicolas Caro? Oui, bonjour. Oui, c'est Anissa Dadi, vous êtes en direct sur Europe 1. Ah, Anissa, vous êtes en vacances? Non, merci. Non, je suis pas en vacances, moi. En revanche, vous, ça fait quelques heures que vous êtes en vacances, Nicolas. Ça fait même quelques jours. Et c'est bien, mais je vais vous décevoir parce que je reste à Paris pendant une dizaine de jours. Ah, bah, ça peut être sympa. c'est chouette les vacances à Paris. Ça, c'est tout, Nicolas. Exactement. Pour lire. J'adore ça. Et qu'est-ce que vous allez faire à être Paris? Eh ben, il y a plein de choses à faire. Vous savez, Françoise Sagan restait toujours à Paris au mois d'août. Parce qu'elle disait que les gens étaient plus disponibles, qu'on pouvait rouler vite. Il y a moins de à monde. notre époque. Et qu'on redécouvrait le Paris comme on avait envie de le voir. Et c'est vrai que moi, je viens de l'Ouest, je viens de Beaupréau à côté de Nantes. Et je suis venu à reculons à Paris il y a une vingtaine d'années pour mes études. J'étais pas très Paris, quoi. Et puis en fait, chaque année, je suis devenu un peu plus amoureux de cette ville. Et depuis même 2-3 ans, je dis que je suis parisien quand on me demande d'où je viens. C'est génial ça. Vanessa? Avant, je disais je suis de Nantes. Nicolas, moi je sais que tu es un grand fan de trottinettes électriques et j'ai quelque chose de sympa à faire à Paris, de repartir en Solex électrique. C'était quand même le deux roues mythique aussi, encore dans les années 80 encore. Hein. Donc voilà. Et il y a des visites guidées qui sont faites. Voilà. Donc je te donnerai ça. Je te donnerai des petites infos, ça te plairait. Parce qu'il y a le Paris des intellectuels du côté donc de Saint-Germain-des-Prés. C'est top. Exactement, mais en fait, quand on aime l'histoire et la littérature, il y a des trucs partout à Paris. À chaque rue correspond soit à un événement historique. C'est là qu'on a décapité Louis XVI. C'est là que s'est passé ceci. La Bastille, quand on se balade du côté de la Bastille, il y a encore des marques sur les pavés pour montrer l'emplacement de l'ancienne forteresse. Des trucs 14 juillet. Il y a l'histoire et la littérature partout. Il y a la rue Féron, qui est la rue d'Athos, à côté de Saint-Sulpice. Il y a la rue Saint-Claude, du côté du Marais, qui est la rue de Cagliostro, dans Joseph Balsamo de Dumas. Quand vous allez à Montmartre, tout à coup, vous voyez un homme qui sort d'un mur, c'est une statue. On voit un bras qui sort et une demi-tête. Et c'est évidemment le Passe-Muraille de Marcel Aimé. Il y a sans arrêt des clins d'œil sur l'île Saint-Louis. Il y a la place Aragon, aller sur l'île Saint-Louis. Et en plus, moi, j'aime bien être en vacances à Paris parce que je prends enfin le temps de jouer aux touristes. Mais pas le touriste que j'étais il y a 20 ans quand j'étais pas parisien. C'est-à-dire où je faisais toute une journée au pas de course à marcher jusqu'à 20h et à rentrer crevé en disant à Paris, franchement, c'est stressé, c'est crevant. Non, c'est qu'en fait, j'avais marché de 8h à 20h. Et là, je prends le temps, je fais les bouquinistes, je refais même des trucs hyper touristiques. Moi, mon projet là, parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas fait, c'est de monter en haut de la Tour Eiffel. C'est vraiment des très bonnes vacances. Je suis pas monté là-haut. Mais non, mais j'aille le faire. Mais c'est génial, mais en revanche, vous voulez pas être notre guide plutôt, parce que là, avec tout ce que vous nous racontez, nous, on a envie de vous suivre dans vos vacances. On aurait dit la carte RATP. La carte du métro, on a fait le tour de Paris. C'est de faire les tours en 2 chevaux, vous savez, en envoie. C'est génial. Si jamais j'ai fait de reconversion, ce sera ça. Alors là, on vous suivra, parce qu'alors franchement, on va apprendre plein de choses, et notamment sur Alexandre Dumas, que vous connaissez par cœur, mais pas que. Et après Paris, la destination, ça sera quoi? C'est l'Île-Dieu, moi. L'Île-Dieu, oui, c'est vrai que c'est votre refuge, l'Île-Dieu. En tout cas, c'était très chouette de découvrir Paris avec vous comme ça ce matin, Nicolas Caro. Merci d'avoir pris le temps de décrocher alors que vous êtes en vacances. Et puis on vous retrouve. Pensez à en prendre aussi, Anissa, quand même. Oui, je vais en prendre. C'est demain les vacances pour moi. Et on vous retrouve à la rentrée, Nicolas, tous les dimanches, La Voix est libre, 18h-19h, et tous les matins dans Europe 1 Matin. Ça marche. Voilà, c'est fait. Anissa, heureusement que vous m'avez pas parlé de mes vacances, parce que je vous jure, à part mon transat, mon parasol et l'heure de l'apéro avec les copains, j'ai rien à vous raconter. Oui, mais ça c'est Nicolas Caro, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire qu'on lit et on s'instruit même en vacances avec Nicolas. Merci beaucoup Nicolas, passez de belles vacances. Salut Nico. À très vite, on vous retrouve à la rentrée. Et nous, on va poursuivre cette émission Totalement 80 avec vous, Christiane, dans un instant. Vous allez nous chanter Maldon, et ça va faire du bien. On va danser, on va chanter. C'est à suivre sur Europe 1, tout de suite sur Europe 1.